Prenez la boîte du SenseHat, ouvrez-la. Vous trouverez quelques informations là-dedans. Il y a également un petit kit de montage. Le SenseHat est dans ce sachet. Il y a un petit sachet de vis qui sert uniquement à fixer le SenseHat sur le Raspberry Pi. Nous n'allons pas fabriquer l'unité de vol Astro-Pi tout de suite, parce que c'est un processus assez long. Si vous voulez commencer rapidement les activités en classe, il faut faire ça. Voilà, voici le SenseHat, installez-le rapidement sur le Raspberry Pi. Vous n'aurez pas forcément besoin de ces vis, c'est comme vous voulez. En fait, c'est 2 connecteurs sans boîte. Ensuite, dans les trous de montage des 4 coins, insérez les entretoises. Elle sera bien fixée comme ça. Ainsi, les élèves ne pourront pas la bouger et créer des points de contact, ce qui pourrait créer des courts-circuits ou autres. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une vis et de la faire passer dans un des trous du Raspberry Pi en premier. Voilà, nous avons mis les 4 entretoises. Prenez le SenseHat, alignez-le avec l'embase GPIO. Assurez-vous que les ports sont bien alignés. Ensuite, vous allez simplement le poser dessus et appuyer. C'est tout, il se clipse comme ça. Prenez les autres vis et mettez-les sur le dessus. C'est là que vous pouvez utiliser un tournevis. Comme ça, vissez le dessus. À la fin, quand vous serrez les 2 vis en même temps. Vous verrez probablement l'entretoise tourner un peu quand vous le ferez. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez visser seulement les 2 qui sont de ce côté, du côté du HDMI. Parce que l'autre côté est tenu en place par ce connecteur de toute façon. Vous pouvez fixer 2 entretoises seulement si vous êtes pressé. Voilà ce qu'il faut faire. C'est la première étape de préparation de l'Astro-Pi. Pour tous les kits que vous avez, c'est ce qu'il vous suffit de faire et ils seront prêts. En fait, si vous écrivez du code là-dessus, il peut s'exécuter directement sur une vraie unité de vol. Si vous comparez les deux, c'est en gros ce qu'il y a dedans, comme ça. Il se place ici. Maintenant, nous allons le mettre en marche. Quand vous faites cela, vous devriez voir ce qui suit. Revenons à la vue principale. Évidemment, il n'y a pas de bouton d'alimentation sur un Raspberry Pi. Pour l'allumer, branchez-le directement. Vous devriez voir un motif arc-en-ciel, que vous ne pourrez peut-être pas voir ici, qui devrait apparaître après environ 10 ou 15 secondes. Ça devrait s'éteindre. Voilà ce qu'il se passe normalement. Si le motif arc-en-ciel ne s'éteint pas, c'est que le Raspberry Pi ne détecte pas le SenseHat. Normalement, il démarre, puis il éteint l'écran une fois qu'il détecte le Raspberry Pi, et installe les pilotes correspondants.